Vous pensez peut-être que les bijoux sont avant tout des objets précieux. Je pense que les bijoux sont bien plus que cela. La légende familiale dit que ma première bague était une bague coccinelle que mon grand-père m'avait offerte quand j'étais toute petite. Depuis ce temps, j'ai développé un goût pour les bijoux et aujourd'hui, j'ai une belle collection. On m'a offert des bijoux, je me suis offert des bijoux. On m'a aussi volé mes bijoux. Aujourd'hui, je pense à leur transmission et j'ai commencé à raconter certaines histoires à ma fille qui m'a dit « Maman, fais-moi un cahier ». Quand je les regarde dans leur ensemble, chacun me raconte une histoire associée à un moment, une étape, une émotion, une personne, un lieu. En parlant autour de moi, je me suis aperçue que les femmes qui portent des bijoux avaient toutes des histoires à raconter et qu'elles étaient prêtes à les partager, à me les confier. Ma tante Cathy est la plus jeune sœur de ma mère et elles ont été très proches. Nous habitions Viroflay et quand ma tante venait nous rendre visite, c'était magique. Elle était jeune, très belle, élégante, sans enfant et très directe dans ses propos. Elle avait le goût des bijoux et je m'en rappelle précisément. Ceux de ma mère étaient plus discrets, moins nombreux, moins flamboyants. Aujourd'hui, bien des années plus tard, nous nous sommes retrouvés. Nous partageons un intérêt pour l'art et notre goût pour les bijoux. Je lui montre toutes mes découvertes et j'aime beaucoup avoir son avis. Quand j'ai eu cette idée de podcast sur les relations que les femmes entretiennent avec leurs bijoux, c'est à elle que j'ai tout de suite pensé, même si sa parole n'est plus aussi fluide depuis qu'elle a eu un AVC. Je voulais garder la trace de sa voix et de ses histoires, nombreuses au regard de sa belle collection de bijoux. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Je voudrais que tu me dises, pour toi, un bijou, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui doit décorer le cou ou le visage d'une femme, ou les bras. C'est ça, c'est un décor. Mais avec la différence qu'on peut y attacher beaucoup de valeur. La valeur sentimentale et la valeur en termes d'argent. Ma tante Cathy a toujours été mariée à Hubert, son mari. Quand nous avons parlé de son premier bijou, elle a tout de suite évoqué sa bague de fiançailles. Mais la surprise était qu'il y avait une troisième personne dans la conception de cette bague de fiançailles. Mon premier bijou, ça a été ma bague de fiançailles que j'ai à la main droite. Et elle m'a toujours plu. La personne que je devais épouser est restée amie avec moi pendant 8 ans, 9 ans. Puis après, il a compris que c'est plus la peine d'attendre. Et j'ai choisi avec lui. Je l'ai choisi avec lui, tout simplement. Hein. Avec qui ? Avec Vincent. Pas ta bague de fiançailles ? Oh, si. Ah bon ? Mais Oh. ta bague de fiançailles, c'était avec Hubert ? Oui, mais il l'a choisi d'après ce que moi et Vincent avions choisi. Non, c'est vrai ? Oui. C'est incroyable comme histoire. Oui. Et oui, c'est vrai. Et Hubert, il était au courant ? Bah après, il a été au courant et il n'a pas été très content. Enfin, on comprend quand même. Mais bon, je lui ai expliqué que c'était parce que pour moi, ça avait beaucoup d'importance et que Vincent avait aussi son importance. Ouais. Voilà. D'accord, quelle histoire. Donc en fait, quand tu regardes ta bague de fiançailles, tu pourrais penser à 2 hommes en même temps. Oui. Pour moi, Cathy, ce sont les perles. Est-ce que tu peux raconter ton goût pour les perles ? C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même pas sur moi, c'est quelque chose que je trouve très joli, les perles. T'aimes les toucher ? Les sentir ? Les Oui. sentir, c'est quelque chose c'est très important pour moi. Beaucoup plus que de les porter d'ailleurs. Les reflets sont différents,
Je sais que les reflets comptent énormément pour la valeur d'une perle. J'adore les perles. J'adore les perles. C'est une perle grise qu'on a achetée ensemble, que j'aime beaucoup. Au cours de cet entretien, j'ai cherché à savoir pour quelles raisons, à quelle occasion, Hubert pouvait offrir des bijoux à Cathy. Et bien souvent, il n'y avait pas d'occasion. C'était comme ça, sans occasion. Ils ont toujours été offerts par Hubert, mais c'est toujours moi qui les ai choisis. Et il te faisait des propositions? C'est toi qui lui disais que tu avais vu des choses? C'était dans quel sens ça se passait? En général, c'était très rapide. C'est toi qui lui disais j'ai vu une bague qui me plaît? Ou c'est lui qui disait je t'offrirais bien quelque chose? C'était toujours moi qui avais vu quelque chose qui me plaisait. D'accord. Oui. Il en avait beaucoup, Hubert. Les histoires des bijoux qu'Hubert a offerts à Cathy pendant toute leur vie sont les histoires d'une générosité sans limite, qui n'a pas besoin de prétexte, et qui porte aussi bien sur un gros diamant que sur un bijou en argent. On avait décidé qu'on se faisait pas de cadeau à Noël, et il m'avait quand même offert ça. Ah ouais, j'ai toujours gardé. C'est de l'argent, c'est de l'argent ancien. Mais bon, il faudrait que je le nettoie. Nous avons aussi parlé des montres. Il y en avait 2 dans sa pochette. Une Baume et Mercier et une Poiret. Baume et Mercier, c'était une marque connue, hein. Je sais pas si ça existe encore. Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours, ah oui. Ah oui. Et elle marche toujours, hein. Mais elle se remonte manuellement. Baume et Mercier. Et tu vois, elle est indémodable. Et ça, c'est Poiret. Poiret. Et tu te rappelles dans quelles circonstances? C'est Hubert, ça. Oui. Oh, c'est Hubert. Mais il y a une histoire autour? Non, il me l'a offert comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait derrière l'acte de t'offrir un bijou? C'était plus que ça. Ouais. Ah oui. Mais tu pourrais mettre des mots derrière ça? C'était plus... qui m'aimait, oui. Mais il l'admettait jamais, mais il le montrait. Il le montrait, ah oui. Il le montrait beaucoup. Ah, ça, c'est Hubert qui m'a rapporté ça. Et le dernier voyage qu'il a fait. C'est le dernier bijou qu'il m'a fait. Tout au long de notre échange, ma tante m'a bien dit qu'elle avait toujours eu les mêmes goûts et qu'elle aimait les bijoux intemporels. Et puis, tout au fond de sa pochette, nous avons trouvé une bague qui ne ressemblait pas du tout aux autres. Et en la regardant, elle a dit, en souriant, « Ah oui, ça c'est la première bague que je me suis offert. » Tu penses que tes goûts ont évolué? Il y avait des choses que tu aimais quand tu étais plus jeune? Je les aime toujours autant. Je les aime toujours autant et je les porte toujours autant. Je voulais quelque chose que je puisse porter du matin jusqu'au soir. Voilà. Et du reste, je les porte tout le temps. J'aime les choses intemporelles. Ça, c'est la première bague que j'ai achetée. Ça, elle ressemble pas au bijou que tu as acheté ensuite. Non. Et pourquoi ça te fait rire quand tu la revois, cette bague? Ma tante appartient à la génération des femmes qui n'ont pas beaucoup travaillé, qui étaient dans une logique de dépendance vis-à-vis de leur mari et qui, en même temps, avaient farouchement l'envie d'être indépendantes. À l'occasion de ces achats de bijoux, elle nous a expliqué que c'était plutôt Hubert qui offrait les cadeaux, mais qu'elle, aussi, était une habile négociatrice et qu'elle appréciait de pouvoir acheter certains d'entre eux avec ses sous. C'était toi qui voyais des choses et tu en parlais à Hubert? Oui, parce que en général, j'avais pas les sous. Ouais. J'avais pas l'argent, hein. Mais lui, il était très large. Ça, je l'ai acheté avec mes sous. Oui. Avec mon argent. Ah oui. Et là, qu'est-ce que tu avais envie d'avoir? Un long collier? Un long collier, un sautoir. Oui. Un sautoir aux perles. Et je le mettais avec celui-là. D'accord, pour mélanger 2 tailles. Voilà. Une taille qui valait pas beaucoup d'argent et une autre taille qui valait de l'argent. Ah là là, les chaînes sont en train de s'en mêler là. Ouais. Il va falloir défaire les nœuds. Et ton diamant? Oh là là. Ah oui, c'est un gros diamant en plus. Je sais pas combien de carats il fait, mais il est conséquent.
Ouais. Dans quelles circonstances Hubert te l'a offert? Ah, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Oh, 6e de ça, voilà. Ouais. Et j'ai payé tout de suite. J'ai payé tout Mais de suite. c'était pour quelle occasion? Aucune occasion. Aucune occasion? Aucune occasion. Ouais. Bon, allez, continue dans ta pochette alors. Ma tante a beaucoup voyagé et, à l'occasion de ses voyages aux quatre coins du monde, il lui arrivait de faire des achats de bijoux. Ça, c'est une petite émeraude, je crois. Mhm. Et ça, c'est une pierre du Brésil. Une améthyste très claire. Pour mon doigt, pour mon petit doigt. Mais les foncées étaient fausses. C'est des saphirs noirs. Des saphirs noirs. Et tu les as achetés où? Je sais plus. J'ai assez dents, mais je me suis fait avoir. Pourquoi tu t'es fait avoir? Ah oui. Il est trop foncé. Oui. Tu l'as fait monter chez Chaumet? Non. Si. Oui. J'ai fait monter chez un bijoutier, je connais le type. Il l'a monté comme je lui ai dit. Mais bon. C'est dommage qu'elle soit juste trop foncée. Enfin, je l'aurais pas payé ce prix-là non plus. Enfin, je l'ai quand même payé 10 000 francs. Dans la transmission des bijoux, il y a parfois des histoires étonnantes. Ma tante est la dernière d'une fratrie de 6 enfants et elle n'avait pas de très bonnes relations avec ses parents. Et puis, mystérieusement, c'est pourtant elle qui, au fond de sa trousse à bijoux, a l'alliance de son père. Ça, Oui. Ça c'est l'alliance de papa. Oui, et pourquoi tu l'as, toi? Est-ce qu'il te l'a donné à un moment ou c'est Non. mamie qui te l'a donné? Comment se fait-il qu'elle soit arrivée là? Non, mais c'est pas moi qui me l'a donné. Voilà. Et pourquoi elle te l'a donné à toi, à ton avis? Parce que tu n'avais pas d'excellentes relations avec ta mère. Non. Non. Et comment se fait-il que tu aies... C'est ça qu'elle me l'a donné d'ailleurs. Parce que tu t'entendais bien avec ton père, plutôt? Oui. Donc elle te l'a donné comme un souvenir. Oui, comme un souvenir, exactement. Ah, ça, c'est une pure valeur sentimentale. Ça, oui. Papa avait rapporté, quand il avait été à Jérusalem, il avait rapporté ça du mont Sinaï. Il en a rapporté pour chacune de ses filles. Mais, et les petits-enfants? Ah oui. Tous les petits-enfants en ont eu. Est-ce que pour les vacances, tu as mis des bijoux différents ou un peu moins de bijoux? Oh non. Toi qui aimais beaucoup nager, Oui, est-ce que tu nageais avec ton diamant? Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui. Mais j'étais sûre de... T'as jamais eu peur de le perdre avec les doigts qui bougent? Non. Je mettais un collier et puis des bracelets, c'est tout. Oui, et mes bagues, voilà. J'aime beaucoup les bijoux autour du cou. Mais pour que ça soit portable, faut pas que ça soit trop important. Ma tante a eu l'occasion de transformer certains de ses bijoux et je lui ai demandé comment cela s'était fait et si elle était contente du résultat. C'était une bague que j'ai fait transformer. Elle était très jolie, elle était en losange et je l'ai fait changer. C'est dommage. Si, ça y est, ça me revient. C'était une bague que j'ai fait transformer. Et tu portais pas la bague? Non. En bague, ça faisait trop important. Ah. On a aussi parlé de bijoux volés. Ça, je la portais avec une autre bague. Et alors ça, malheureusement, c'est une autre bague comme ça et je la portais toutes les trois. Ça faisait très joli. C'est celle qu'on t'a volée, tu sais. Oui. Et justement, le vol des bijoux, est-ce que tu pourrais m'en parler? Parce que pour une femme, perdre ses bijoux par le vol, c'est quelque chose de fort. Oui, bon. Je me souviens maintenant, hein. Le type était venu après et j'avais été indemnisé, hein. Oui. Quel serait ton bijou préféré ou tes bijoux préférés? C'est ce que je porte. Pour conclure, je lui ai demandé de me décrire quel était le dernier bijou qu'elle s'était offert. C'est une vraie taille. Ça représente une femme qui tient quelque chose. Et ça, c'est très joli, ça. Oh, je me souviens. J'ai quand même payé cher. Hein.
Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Ouais. Oh. Quand nous avons parlé avec ma tante des histoires que racontent les bijoux, le premier amour de sa vie est revenu de manière très claire, Vincent. C'est avec lui qu'elle a dessiné sa bague de fiançailles et quand, à la fin de l'entretien, je lui ai demandé quel était le rôle de Line Vautrin dans ses bijoux, puisque ma tante est une grande collectionneuse de Line Vautrin, elle m'a tout simplement expliqué qu'elle l'avait découvert grâce à son premier amour, Vincent. Ça, c'est très, très, très joli. Tu te rappelles du moment où tu l'as acheté, des circonstances? Oh oui, oui, oui. Mais ça, c'est toi qui l'as acheté ou tu l'as acheté avec Vincent, justement? Ça, c'est Vincent. Ah oui? Ah oui, ça, c'est Vincent. C'est Vincent. Donc c'est ton premier amour, Vincent? Ah oui. Oui. Il voulait qu'on se marie en bonne et due forme et tout. Il fallait qu'il divorce avant. Ah oui, mais ça faisait trop longtemps qu'il était séparé de sa femme. Ils vivaient chacun de leur côté. Et puis un jour, j'ai dit bon, maintenant ça suffit. Ça, c'est très joli. Donc c'est un collier Line Vautrin. Ah oui. Oui. Quel statut tu lui donnes à Line Vautrin par rapport à tes bijoux Oh bah c'est quelque chose de Vincent, hein. Ça c'est Vincent. Mais d'un autre côté, c'est Hubert Gemmet, hein. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.